Ah, bisous la petite bande de zouaves, c'est maléfique, wesh wesh, j'espère que vous allez bien, pour ma part, pas trop mal. Alors, aujourd'hui nous sommes dimanche, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait mon devoir de citoyen, je suis allé voter. Je reviens juste à l'instant, vous voyez les 14 heures à ma montre, je reviens juste, comment dirais-je, d'aller voter, j'ai fait mon devoir de citoyen et j'ai fait 2 votes. Alors pourquoi 2 votes? Parce que j'ai voté en Grèce ici pour un parti politique, qui me correspond et j'ai également voté en France. Donc j'ai voté, comment dirais-je, par internet suite à... j'ai transmis pardon, mon vote par internet à l'ambassade de France, ici en Grèce. Et bon, de toute façon, comme les votes à l'étranger sont comptabilisés après un peu plus tard en métropole, ce qui laisse de 3 jours de battement pour comment dirais-je, valider mon vote. Alors, j'ai voté pour qui? Ça, c'est la grande question. Bon, un vote reste confidentiel, hein, donc je ne vais pas vraiment vous dire. Par contre, tout ce que je peux vous dire, et ça par contre, c'est vrai, ça je peux vous le dire, il n'y a aucun problème, c'est que j'ai voté pour un parti, que ce soit pour la Grèce ou en France, hein, j'ai voté pour un parti qui me ressemble, c'est-à-dire qui a les mêmes convictions que moi et qui, comment dirais-je, veut la même chose que moi, entre guillemets, même si il y a quand même des divergences. Bon, alors, en fait, il y a, bon, en Grèce, bon, j'ai voté pour un parti en fait qui ressemble à un parti qui ressemble à peu près, à quelques divergences près, un parti politique de France. Bon, ça sert à rien de vous dire parce que en Grèce vous n'y connaissez rien. Bon, et puis en France, c'est pas la peine que je vous dise non plus non, parce que il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a qui le seront, il y en a, voilà. Bon, donc après ça c'est la liberté de chacun. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, en ce qui me concerne, à moi, j'ai voté pour un parti qui veut récupérer l'indépendance, donc ses terres, son indépendance et son argent. Donc autrement dit, un parti politique qui veut sortir de l'euro, les pourris, et de l'Europe. Moi, voilà, c'est la petite divergence qu'il y a avec moi, parce que moi, je voulais sortir de l'euro, mais je ne voulais pas sortir de l'Europe. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun parti politique qui pense comme moi, c'est-à-dire qui veut rester dans l'Europe tout en sortant de l'euro. Bon, après, vous pourrez me dire, l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil, ou alors c'est pas tout à fait possible, ou voilà. Bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment pas impossible, puisqu'il y a des pays qui font partie de l'Europe, bon, comme l'Angleterre qui est un peu spécial, on va en parler, mais quand l'Angleterre faisait partie de l'Europe, elle a quand même conservé sa monnaie. La Suède, c'est la Suède ou la Finlande, enfin un des 2 pays, il me semble que c'est la Suède, sauf erreur de ma part, qui fait partie de l'Europe, mais qui a quand même gardé la couronne, qui n'est pas passé à l'euro, qui a décidé de garder sa monnaie et qui fait partie de l'Europe, donc quelque part c'est possible. On peut rester dans l'Europe tout en gardant sa propre monnaie. Bon, bref, le sujet n'est pas là. Je vais juste revenir sur de quoi j'étais en train de parler à la base, c'est-à-dire que j'ai voté pour un parti politique en Grèce et en France qui permet de sortir des pourris. Donc voilà, malheureusement sortir de l'Europe également. Alors maintenant, si je peux arriver à vous convaincre, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une personne qui souhaite rester dans l'Europe et avec les pourris, je ne juge pas, c'est votre opinion, je la respecte, parce que vous trouvez que l'Europe c'est parfait, c'est merveilleux, c'est le monde des bisounours, ou parce que vous avez d'autres raisons, peu importe, je les respecte. Alors si vous êtes une personne comme ça, ben, je vous conseille de voter un parti politique qui souhaite rester dans l'Europe, évidemment, avec l'euro. Peut-être le moins pire des tous, disons, on va dire, ouais, le moins pire, celui qui, on va dire, pas le moins corrompu, parce qu'ils sont tous aussi menteurs et corrompus les uns que les autres, mais on va dire celui peut-être qui dégagerait une toute petite poussière ou d'un tout petit grain de sable par rapport aux autres, peut-être le Rassemblement national de Marine Le Pen, peut-être. Je mets au conditionnel, je n'en sais rien. Je dis peut-être, parce que comme je vous dis, ils sont tous autant pourris les uns que les autres. Et puis il y a ceux qui penseraient comme moi, qui veulent sortir des pourris de l'euro et puis reprendre l'indépendance à la France.
Donc il y aurait peut-être deux partis, et encore je sais pas, parce que c'est pareil, ils sont aussi corrompus les uns que les autres, c'est main dans la main. Alors, mais peut-être qu'au hasard, je dirais, ou le parti de Philippot, les Patriotes, ou alors vous votez, comment il s'appelle, euh, merde, Chancelino, non pas Chancelino, enfin je sais que c'est l'UPR, voilà. Euh, donc il vous reste les Patriotes de Philippot, ou alors vous votez l'UPR. Ce sont les deux seuls partis qui restent, qui veulent sortir de l'euro et de l'Europe. Ou alors, bon, ben, vous votez le moins pire de tout, vous votez le Rassemblement National de Marine Le Pen, qui veut rester dans l'Europe avec l'euro, mais qui peut-être, malgré qu'il soit corrompu autant que les uns que les autres, et autant pourri les uns que les autres, c'est ce que je dis, c'est peut-être le parti qui a une toute petite poussière, toute petite poussière de peut-être de lucidité par rapport aux autres. Mais bon, après je dis ça, je ne dis rien, hein. Voilà. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai voté aujourd'hui. Excusez-moi, je suis au café. Hein. Mon petit café avec une bonne petite cigarette. Voilà, oui, il faut pas fumer, c'est pas bien. Il y en a, ils volent, mais il faut pas voler, c'est pas bien. Il faut pas vendre de la drogue, hein, c'est pas bien non plus. Bon, il y a encore des abrutis qui le font. Il faut pas rester dans l'Europe, c'est pas bien. Mais il y a encore des abrutis qui votent pour rester dans l'Europe. Bon, voilà. Après, il y a des abrutis qui votent pour sortir de l'Europe aussi. On est tous des abrutis, quelque part, c'est vrai. On a nos convictions personnelles. Le principal, c'est que l'on se respecte et que l'on respecte les idées de chacun. Voilà. Bon. En ce qui concerne donc, mon avis politique, sachez simplement, que ce soit pour la Grèce ou pour la France, que j'ai voté un parti politique qui est pour la sortie de l'euro et pour la sortie de l'Europe. Voilà. Donc à vous de choisir ce que j'ai voté, UPR ou Philippot, ou les Patriotes, peu importe. Mon vote ne concerne que moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous rassure tout de suite, je vous dis franchement, je n'ai pas voté ni Le Pen. Donc ça, je vous le dis franchement, parce que... Pourquoi? Parce que Le Pen est un ramassis de mensonges. D'accord, bon, comme tous les autres, hein. Comme tous les autres partis, même Philippot et même l'UPR, hein, ce sont des ramassis de mensonges, comme le PS, comme machin. Ce sont tous pas mieux les uns que les autres. C'est une certitude. Mais j'ai voté par rapport à mes idées à moi, par rapport à ce qui se ressemble à moi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, votez pour un parti politique avec lesquels vous avez vos idées qui se ressemblent avec ce parti-là. Voilà. Marine Le Pen a retourné sa veste. Donc voilà. Et si elle voulait retourner sa veste maintenant, il valait mieux qu'elle le fasse maintenant, parce qu'imaginez qu'elle soit élue et qu'elle retourne sa veste après, ça aurait fait comme Macron. On aurait exactement la même chose que Macron à l'heure actuelle. Il y aurait encore les boulistes qui seraient tous les samedis sur la place des Champs-Élysées en train de... Est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas dû changer grand-chose, hein, parce que ça fait 28 rendez-vous, 28 parties de boule qu'ils sont en train de faire à Paris. Ça n'a pas changé grand-chose, ni pour eux, ni pour vous, parce que même si vous n'en faites pas partie, ça n'a rien changé pour vous non plus. Ça ne vous permet pas de donner à bouffer dans l'assiette de vos gamins. Ça ne vous permet pas d'améliorer votre confort professionnel. Mais ça, je sais pas. Mais bon, dernier, ils ont pas compris. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Le plus important, c'est de voter pour un parti politique qui vous ressemble, qui ressemble avec ce que vous pensez, avec vos idées. Après, si votre voisin ou votre frère ou votre soeur ne vote pas comme vous, c'est son choix politique. Il a le droit de ne pas être en accord avec vous. Il faut respecter ses convictions politiques. Voilà. Moi, s'il y a des gens qui me disent « Ouais, ben écoute, t'es un con parce que tu votes pour la sortie de l'euro », bon, ben écoute, tu me dis que je suis un con, j'accepte. J'accepte. C'est ma conviction politique. Après, si toi tu veux rester avec l'euro, c'est ta conviction politique, je la respecte. C'est pas pour autant que tu es un con. C'est ton idée. Voilà. Moi, j'ai une idée qui est différente de la tienne, mais c'est pas pour autant que tu es un con. Voilà. Tu as aussi ton idée. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. On l'a plus maintenant, hein. C'est la dictature. Mais officiellement, c'est ce qu'on appelle c'est la liberté d'expression. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulistes qui pensent comme moi, parce que il y en a beaucoup qui demandent le RIC. Donc s'ils demandent le RIC, c'est quelque part, c'est pour sortir de l'euro et de l'Europe. Je vous passe la petite info entre parenthèses. Donc voilà.
Donc, les européennes, ça sert à rien dans un sens de voter. Si, ça sert à voter pour exprimer que l'on veut en partir, qu'on veut en sortir. Voilà, si, voilà. Mais pour le reste, il ne faut pas voter. Je veux dire, s'il reste que des partis politiques qui veulent rester avec l'Europe et l'euro, ça sert à rien de voter. On reste chez soi, on regarde Hélène et les garçons, c'est beaucoup mieux. Déjà, ça fera des économies pour l'essence, parce que ça coûte cher. Et puis ça permettra de sauver 1 € pour acheter une baguette de pain ou une tranche de jambon à donner à bouffer à son gamin, plutôt qu'à dépenser 1 € dans l'essence pour aller voter. Ça sert à rien. Bref, ça sert juste à s'exprimer et c'est tout. Hein. Ça sert juste à s'exprimer. Voilà. Bon. Faites-le quand même. Faites-le quand même. Allez voter parce que c'est important de le faire. N'oubliez pas que ce sont vos grands-parents et nos parents, les anciennes générations, qui se sont battus pour qu'on ait le droit de voter. Ils se sont battus pour nous, pour qu'on ait le droit de vote. Donc maintenant, faisons nos devoirs de citoyens. Donc, votons. Au moins pour honorer leur mémoire. Et pour les respecter nos ancêtres. Donc, important de le faire. Alors faites comme moi, soit vous votez un parti qui veut sortir de l'euro et de l'Europe, soit vous votez un parti qui veut rester dans l'euro et l'Europe. C'est tout simple, hein. Il n'y a que deux choix. Il y en a deux. L'euro ou pas l'euro. Euro, Europe, ou pas euro, pas Europe. C'est très simple en fait. Vous avez 50 partis politiques qui se présentent. Vous regardez tous ceux qui sont pour l'Europe et l'euro, et vous regardez tous ceux qui sont contre l'Europe et l'euro. Bon, en général, les gens qui choisissent ceux qui sont contre l'Europe et l'euro, ça va plus vite parce qu'il n'y en a que deux. Je vous dis, il n'y a que Philippot et l'UPR, là, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, enfin, bon, bref. L'UPR et les Patriotes, voilà. Ce sont les deux seuls partis. Parce que le Rassemblement National, c'est Marine Le Pen, comme je vous dis, elle a retourné sa veste, maintenant elle est pour l'Europe et l'euro. Bon, mais c'est son choix, après, voilà. C'est comme si vous, demain, vous votez pour Marine Le Pen, je m'en fous, moi, hein, c'est vous, après, qui allez subir. C'est vous qui serez responsable de votre vote. Donc, si après vous avez des regrets, ben, il fallait dire ouais, mais il fallait pas voter pour ça alors. Il fallait voter autre chose. Ou il fallait voter écolo, j'en sais rien. Si tu veux pas, si t'es pas convaincu, tu votes blanc, ou alors tu votes nul, ou alors encore voter nul, ça sert à rien parce que tu donnes quand même ta voix à ton ennemi. Voilà, donc ou tu votes blanc, malgré que tu donnes ta voix quand même à ton ennemi, ou tu votes nul, ou tu vas pas voter et tu fais part de l'abstention et tu donnes aussi ta voix à l'ennemi, ou alors tu votes quand même pour un parti qui te ressemble, qui correspond avec tes idées par rapport à ce qui correspond à ce que tu veux, ou alors tu votes pas du tout, tu restes chez toi, tu regardes Hélène et les garçons. Après, s'il y a quelque chose qui sort, ben faut pas te plaindre quoi, parce que t'as pas voté. La politique est toujours un peu tabou comme conversation. En tout cas, moi, je vous dis, en ce qui me concerne, j'ai voté pour la Grèce, j'ai voté pour la France, j'ai voté pour un parti politique qui, malgré certaines divergences, a certaines consonances avec mes idées, avec ce que je veux. Donc, j'ai voté pour ces partis politiques. Je vais dire C à deux, puisque j'en ai voté un pour la Grèce et un pour la France. Donc, je veux dire ces partis politiques. Voilà. Donc maintenant, ceci étant dit, ben moi, comme je vous dis, je vous le répète et je vous le répéterai jamais assez, mais amusez-vous, bon dimanche à toutes et à tous, et surtout, soyez heureux. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.